Bonjour à tous, aujourd'hui on va traiter dans la mini-série l'amnésie traumatique. C'est un très grand sujet, il faudra aussi qu'on parle de la mémoire traumatique, mais aujourd'hui je vais vraiment faire que l'amnésie traumatique. Pour moi, c'est pas la même chose, d'ailleurs cliniquement parlant ce n'est pas la même chose, donc pour commencer je vais vous donner la définition de l'amnésie traumatique. L'amnésie traumatique se définit donc cliniquement par l'incapacité de se souvenir en totalité ou en partie d'éléments importants d'un événement traumatisant. L'American Psychiatric Association l'a décrite en 2013 comme une incapacité de se rappeler des informations autobiographiques importantes, habituellement dues à un choc. Je vous laisserai également en barre d'infos le lien du site mémoiretraumatique.org qui moi au début de mon combat m'a énormément aidé à comprendre pas mal de choses. En plus c'est très bien décrit, ça explique aussi comment cliniquement parlant on peut être aidé, donc je trouve ça assez sympa comme site. Je vous le mets en barre d'infos, allez vraiment consulter ce site, c'est une mine d'or pour les victimes comme pour les proches. Pourquoi je voulais parler d'amnésie traumatique ? Parce que dans les deux phrases que j'ai retenues de mon procès, il y a vraiment celle qui a été posée de « Pourquoi vous n'avez pas porté plainte avant ?» Et cette phrase m'a été posée autant par des professionnels que par des particuliers. Et je crois que c'est une phrase que les victimes, on entend 1 million de fois dans notre vie. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte avant ? Tout simplement parce que pour commencer, moi j'ai commencé à être suivie par une psychiatre en 2016, donc en janvier 2016, et je savais donc ce qui m'était arrivé, je savais que je m'étais fait violer, je savais qu'il y avait des attouchements, je savais qu'il y avait des agressions sexuelles, tout ça je le savais très bien, mais mon cerveau avait occulté une partie de tout ce que j'avais vécu. L'amnésie traumatique, c'est ça. C'est quand vous vivez quelque chose de trop difficile à engranger, votre cerveau, pour vous protéger, en met une partie de côté. Alors comment on arrive à s'en souvenir finalement de tout ce qui nous est arrivé ? C'est pas bien compliqué malheureusement. Personnellement, quand j'ai commencé donc la psychiatrie, je suis arrivée avec mon problème et en fait on a commencé à résoudre. C'est comme si on disséquait mon histoire en 10 parties. Donc la première année, vous traitez la moitié de la première partie, dirons-nous. Et en fait, vous êtes persuadé qu'il n'y a qu'une seule partie dans votre histoire, mais il y en a 10. Et quand vous traitez la moitié de la première, moi c'est ce qui s'est passé pour moi, je me suis souvenue de la deuxième. Et donc, il a fallu des années pour traiter la première partie, parce qu'en fait pour moi il a fallu des années pour accepter ce qui m'était arrivé. Et malheureusement, du moment où j'ai accepté ce qui m'était arrivé, ça a été un déferlement de souvenirs. Et moi, pour ma part, la mémoire traumatique revenait la nuit. Ça veut dire que tous mes épisodes d'amnésie traumatique se révélaient la nuit. Donc, à 4h du matin, je me réveillais et je me souvenais d'un truc. Alors ça a commencé comme ça, on va dire tout doucement. Et après, c'était en allant au supermarché. Une odeur, un mouvement de quelqu'un, un comportement, une ouverture de porte. Ça a été plein de choses comme ça qui ont ravivé des souvenirs et ça a été une catastrophe dans ma vie. Et en fait, ça arrive à beaucoup de personnes et à beaucoup de victimes entre autres. Donc il y a beaucoup de personnes qui savent que quelque chose ne va pas dans leur vie. Elles savent que elles ont un problème qu'il faut régler, mais elles ne savent pas exactement quoi. Moi, je rencontre beaucoup de victimes qui savent qu'il s'est passé quelque chose, mais qui ne savent même pas vous dire quoi et qui. Alors vous allez me dire, c'est hallucinant, c'est pas possible après un truc comme ça. Eh bien si, c'est possible. Moi, je sais que je me suis souvenue d'actes bien plus atroces qui m'avaient fait une fois que j'avais engrangé la moitié de la première partie. Et donc, mon histoire disséquée en 10 parties. Quand j'ai eu réglé donc, la première partie, ça a mis des années, ça se compte pas en mois, ça se compte en années. C'est quand vous vous êtes fait violer, agresser, entre autres manipulé psychologiquement, parce qu'il y a aussi beaucoup ça dans la pédocriminalité, avec la culpabilité, etc. Vous vous rendez compte qu'il y a les 10 autres parties derrière. Et là, c'est assez compliqué,
parce que vous commencez à vous souvenir des épisodes de votre histoire, ou même des fois vous vous demandez si c'est vrai. Moi je sais qu'à un moment donné, je disais à Simon, ce que j'ai vécu est tellement atroce que je sais même pas si c'est vrai. Il y a toujours Pixel dans mes vidéos. Et en fait, finalement, mon corps réagissait d'une telle manière que malheureusement, je savais que c'était vrai. Et donc après, vous avez donc des médecines parallèles à la psychiatrie qui vous permettent de vous souvenir. Il faut aussi savoir que dans mon procès, on m'a posé des questions par rapport à une personne qui a vécu des choses avec moi, où on m'a dit, mais cette personne-là, elle dit que c'est pas vrai. Alors cette personne-là, elle ne dit pas que ce n'est pas vrai, nuance. Elle dit que si elle a vécu des choses, et que d'ailleurs elle pense en avoir vécu, elle le dit texto aux enquêteurs, qu'elle ne veut pas s'en souvenir. Et en fait, dans l'amnésie traumatique, votre cerveau vous lâche les informations un petit peu au compte-gouttes, parce que c'est comme ça que vous pouvez les engranger. Votre cerveau ne va pas vous balancer toutes les infos d'un coup si vous n'avez pas cette capacité à les assimiler. Et en fait, l'amnésie traumatique, comme la mémoire traumatique, c'est des choses qui sont très très mal connues des professionnels autant de santé que de la justice, que des avocats, etc. Et en fait, malheureusement, c'est quelque chose où ils devraient être beaucoup mieux formés, tout simplement parce que vous ne pouvez pas reprocher à une victime de ne pas pouvoir vous raconter son histoire d'un seul coup ou dès le départ. Dans mon histoire, il y a beaucoup de choses où dès le départ, je n'aurais pas pu les raconter, simplement parce que je ne m'en souvenais pas. Alors attention, parce que dans l'amnésie traumatique, souvent les gens disent oui, mais en fait tu te construis des souvenirs que tu n'as pas vécus. Absolument pas. C'est pas du tout de la mythomanie ou autre. L'amnésie traumatique, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment le cerveau qui donne au compte-gouttes des infos pour qu'on ait le temps de les assimiler, de les accepter et qu'ensuite on puisse trouver des solutions. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de victimes qui sont en stress post-traumatique mais qui ne savent même pas pourquoi elles sont en stress post-traumatique. Et ensuite, dans la fin de cette vidéo, je vais vous lister toutes les conséquences qu'a l'amnésie traumatique sur le corps. Les violences et les troubles psychotraumatiques qui en sont la conséquence sont souvent à l'origine des troubles cognitifs importants chez les victimes. Ces troubles cognitifs représentent un lourd handicap et ils rendent difficile la vie intellectuelle, scolaire, professionnelle et relationnelle et sont un facteur d'échec et de souffrance. Chez les victimes, ils sont aussi à l'origine d'une méconnaissance de leur histoire, avec des périodes d'amnésie plus ou moins longues, à l'origine de doutes sur la réalité des violences, avec un risque de banalisation. Quand ces troubles cognitifs sont méconnus par les proches des victimes et par les professionnels qui les prennent en charge, ils peuvent être à l'origine de non-prise en compte et de non-reconnaissance des violences et de la réalité, voire d'un déni, et interférer gravement dans le traitement policier et judiciaire des violences, avec des enquêtes incomplètes, des affaires classées, des non-lieux et des dénis de justice. Ces troubles cognitifs se déclinent en troubles de la mémoire, en troubles de la concentration et de l'attention, mais aussi en troubles de la conscience, de l'identité et de l'orientation temporo-spatiale. Donc c'est un article de mémoiretraumatique.org que je viens de vous lire. Les victimes ne parlent pas parce qu'en fait elles ne peuvent pas le faire, tout simplement. Comment voulez-vous parler de quelque chose dont vous ne vous souvenez pas ? Et comment voulez-vous parler quand vous n'avez pas connaissance de votre histoire complète ? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas vraie, ça veut simplement dire que c'est tellement lourd à porter et tellement lourd d'en parler que vous n'êtes pas en capacité de le faire. Il faut vraiment que le système français prenne ça en compte, parce que malheureusement, c'est pour ça que 1% des affaires atterrissent au tribunal. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Parce que clairement, pendant toute mon enfance et mon adolescence, on a cru que les troubles cognitifs qui étaient dus à l'amnésie traumatique ou au viol que je subissais étaient dus à un mauvais comportement, un mauvais caractère, que j'étais nulle à l'école, alors qu'en fait, pas du tout.
J'ai des gros troubles de la concentration et de l'attention. J'en parle très peu souvent dans mes vidéos, mais c'est quelque chose de très compliqué au quotidien. J'ai des carnets de partout pour me souvenir de tout. Et c'est pas pour autant que je suis nulle dans mon travail, bien loin de là. Au contraire, ça fait de moi quelqu'un d'hyper organisé. Parce que justement, je veux pas être à la ramasse et je veux pouvoir assurer. Donc c'est une pression quelque part que je me mets au quotidien. Les victimes ne sont pas non plus, parce qu'elles ont des troubles de l'attention ou des troubles cognitifs en général, des personnes imbéciles ou débiles, loin de là. C'est simplement qu'elles ont besoin d'aide. Donc la prochaine fois que vous avez envie de poser cette question à une victime, pourquoi t'en as pas parlé avant ou pourquoi tu t'es pas souvenu de tout d'abord, regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt!